Salut les abonnés, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les colonnes en CSS. Soyez les bienvenus. Alors les gars, on dit les colonnes en CSS. La disposition multicolonne permet de définir simplement plusieurs colonnes de texte pour utiliser efficacement l'espace fourni par un grand écran. On préfère utiliser les colonnes de largeur fixe disposées côte à côte à la façon d'un journal. Pour cela, deux propriétés CSS permettent de définir quand et comment les colonnes apparaissent. Donc on a colonne compte et colonne width. Colonne compte pour définir le nombre de colonnes qu'on souhaite avoir. Colonne width pour définir la largeur minimale d'une colonne. Si la propriété colonne compte n'est pas utilisée, le navigateur créera automatiquement autant de colonnes que le permet la largeur disponible. Après, on a colonne keep. Donc, entre chaque colonne, on aura un espace horizontal là. La valeur recommandée est souvent utilisée par défaut est de 1 em. Donc, cette peut être ajustée si nécessaire en utilisant la propriété colonne keep. Alors, les gars, on va d'abord voir ces propriétés. On reviendra maintenant sur les règles de colonne. Et pour cela, on va venir maintenant sur notre éditeur de texte. Donc, à laquelle on a un titre H1, Columns Property in CSS. Après, on a maintenant un paragraphe à l'intérieur. Donc, on a un long paragraphe vu qu'on va travailler avec les colonnes. Donc, ici, colonnes sont, je pense qu'il y a N qui manque ici et qu'il y a M qui manque ici. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Maintenant, si on vient maintenant dans notre fichier CSS, à partir de là, je vais d'abord juste une petite mise en forme sur mon titre color rate. À la color rate. Donc, on enregistre et on actualise la page. On actualise. Voilà. Je pense que c'est bon. Column property in CSS. Alors, mais les gars, comme mise en forme, je vais juste appliquer maintenant sur mon div, vu que maintenant mon div contient mon paragraphe, et je vais mettre colonne compte. On a des colonnes compte qui permettent maintenant de séparer, de diviser en plusieurs colonnes. Donc je vais mettre 3. Pour l'exemple, on enregistre et on actualise. Donc vous voyez, il m'a divisé maintenant mon paragraphe en 3. Et aussi, on a cette propriété columns aussi avec n. Voilà, donc columns aussi qui permet aussi de diviser. Donc cette fois-ci, j'ai choisi la valeur 5 et il va diviser mon paragraphe en 5 parties, comme vous l'avez remarqué, maintenant comme sous forme d'un journal. Alors les gars, vous avez la possibilité soit d'utiliser maintenant cette propriété ou encore d'utiliser la seconde. Donc le choix vous revient. Pour l'exemple, je vais continuer avec la seconde. Après, on a dit colonne width. Colonne width. Donc maintenant la largeur du colonne. Donc je vais mettre 12 pixels. Et on a colonne mn, colonne gape. Donc maintenant colonne gape qui est l'espacement horizontal. Donc la valeur par défaut est de 1 em. Donc on va mettre pourquoi pas 1 em. On enregistre et on actualise. Donc pas de changement parce que c'est la valeur par défaut de 1 em. Maintenant si je vais jusqu'à 2 em, on aura maintenant un espace horizontal qui sera créé. Donc vous voyez, maintenant on a l'espace qui est beaucoup plus intéressant. Alors par la suite, qu'est-ce qu'on a encore dit? Après on a les règles de colonne. On a la propriété CSS column rule. Définir la largeur, le style de la couleur de la ligne tracée entre les colonnes dans une disposition à plusieurs colonnes. Donc on a column rule color ou couleur règle colonne. Cette propriété CSS définit la couleur de la ligne tracée entre les colonnes dans une disposition à plusieurs colonnes. Colonne rule width ou largeur règle colonne. Cette propriété définit la largeur de la ligne tracée entre les colonnes dans une disposition à plusieurs colonnes. Colonne rule style ou style de règle de colonne, cette propriété définit le style de la ligne tracée entre les colonnes dans une disposition à plusieurs colonnes. Alors les gars, je pense que ça fait beaucoup de colonnes et pour cela on va juste résumer dans des exemples concrets. On a d'abord colonne rôle, donc règle, rôle,
color. Donc, il permet maintenant de définir maintenant la couleur exacte. Donc, par exemple, par défaut, c'est noir, et je vais revenir sur la couleur rouge. Donc, pas de changement. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant le style qui manque. Donc, je vais mettre colonne, rôle, style. Voilà, donc le style qui manque. Donc, comme style, je vais utiliser le dash qui est point tiré. On actualise, donc on a maintenant le point tiré de couleur rouge. Et donc je pouvais utiliser Dotted, donc je pense que vous l'avez compris. Dotted qui est pointillé. Voilà, donc et je pouvais utiliser pourquoi pas double aussi. Mais je vais tenter d'utiliser la dernière propriété qui est colonne rôle width. Et on va essayer de le mettre jusqu'à 12 pixels. Je veux que maintenant l'épaisseur soit important et je vais en profiter pour changer le style à double. On enregistre et on actualise. Donc vous voyez maintenant que ça devient beaucoup plus intéressant. Donc les gars, après je pouvais changer ici aussi en grave. Donc si on enregistre et on essaye d'actualiser, donc vous voyez aussi l'espacement. Voilà, donc maintenant l'épaisseur devient beaucoup plus épais. Voilà. Donc après cela ici, je pouvais prendre pourquoi pas fine, donc qui est une valeur très mince. Voilà, fine qui est très léger. Voilà, qui est très légère. Donc après fine, je pouvais prendre pourquoi pas medium. Donc on enregistre et on actualise. Donc on a valeur medium qui correspond au milieu, donc pas très grave, pas très fine aussi. Et on a maintenant la valeur think, donc think qui signifie plus de gras. Donc on va appliquer du gras et aussi la dernière valeur je pourrais utiliser soit par passer en pixels, en IM ou encore en d'autres unités de mesure. Alors les gars, je pense que c'est tout. Donc pour la dernière partie, je vais juste me concentrer sur maintenant la méthode short-end de la propriété column roll. Donc column, on va mettre roll. Comme je vais utiliser pourquoi pas double. Donc je vais mettre 4 pixels et cette fois-ci de couleur bleue. Donc ici on a maintenant le style. On a d'abord le pixel qui est 8 et on a la couleur. Donc si on actualise tout ça là, donc vous voyez le résultat est appliqué. Maintenant comme second exemple, je vais utiliser la valeur curve. Je vais mettre à 1 et X et je vais mettre purple. Voilà, on enregistre. Donc toujours on a le style, on a le pixel et on a la couleur. Donc on actualise, c'est beaucoup plus joli. Alors les gars, il n'y a pas d'élément prioritaire, donc je pouvais changer de mettre pourquoi pas la couleur en première position. Donc maintenant le type en seconde position et en dernière position je pourrais mettre pourquoi pas voilà, donc pourquoi pas 8 fois la largeur en dernière position. Donc si on agit ça, donc vous voyez, donc il n'y a pas question de priorité, donc le choix vous revient absolument. Alors les gars, je pense que on a fait le tour. Donc c'était une vidéo assez courte de vous montrer maintenant comment vous pouvez subdiviser maintenant vos colonnes. Alors les gars, c'est sur ces quelques points qu'on va s'arrêter. Le rendez-vous est donné sur une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laissez-moi des commentaires, partagez sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde.